Daniele, pour moi, j'aimerais fouiller un petit peu ta réponse. C'est quoi finalement les points communs qu'on retrouve dans tous ces métiers? Le théâtre, pour ce qu'on sait du début, ça a été une forme si tu veux soigner, que ce soit une personne, un enfant, une société, on peut le faire à travers différents systèmes. Les chamans opèrent depuis des siècles en utilisant une espèce de mécanisme alchimique et d'autres, et après c'est devenu de plus en plus perfectionné toute cette aventure qui a donné après, qui a surgi et qui a donné forme à des industries pharmaceutiques, etc., etc., etc. Mais encore avant que les chamans commencent à opérer avec des potions magiques, on racontait des histoires. Et ça reste dans une tradition qu'on applique tous. On continue à raconter des histoires parce qu'il n'y a aucune autre forme de pouvoir soigner dans certaines situations que, par exemple, si vos enfants ont peur de la nuit, on commence à prendre conscience que quelqu'un pourrait mourir. Donc on a peur qu'il puisse mourir un jour ton père ou ta mère ou son frère. Si on commence à se retrouver, vous aurez peut-être eu l'expérience d'avoir des jeunes que tout d'un coup, à 14 ans, 17 ans, perdent leur premier amour. Et alors, donc, tu le regardes, tu as peut-être lu Werther et tu te préoccupes qu'il part dans une douleur trop gigantesque qui puisse l'écraser. Alors donc, là, il n'y a pas de médicaments, il y a des histoires qui te soignent. Alors, le théâtre, pour cette raison, est relié à toute cette attention, quelque part, à l'humain, à la forme justement de l'observer, de voir comment, où sont ces points d'équilibre ou soit de déséquilibre, ajuster, mettre un petit poids sur la gauche, un petit caillou dans une veste pour faire que tout d'un coup on se rétablisse. Et de l'autre côté, ça te permet de comprendre que ce que tu vis, à la fin de compte, c'est quelque chose qu'autres ont déjà vécu. Et ça, c'est une des choses importantes parce qu'on a besoin de se reconnaître, on a besoin de savoir que ce que je suis, c'est tellement personnel à moi et ça, c'est fondamental. Et de l'autre côté, c'est aussi important de savoir que d'autres l'ont vécu. Alors, si ta grand-mère te raconte l'histoire de ton oncle qu'il est parti dans la légion étrangère parce qu'il avait été laissé par sa fiancée, alors toutes ces histoires te calment quelque part. Tu as dit, donc j'ai visiblement oublié un mot dans ma description qui était le mot docteur, médecin, faire le bien. Quelque part, j'ai dit psychologue, j'ai dit coach, j'ai dit tout ça, mais tu parles beaucoup du bien-être. Et en même temps, tu as dit quelque chose très vite en passant, mais tu as dit soigner les gens, soigner les sociétés. C'est-à-dire que tu penses que non seulement le théâtre permet d'agir au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe. Et il y a un mot que tu n'as pas dit, mais qui ressort, enfin que je sens, c'est le mot lien en fait. Ce que tu fais, c'est que tu recrées du lien entre les gens. Mais les sociétés, une fois on m'a invité, une entreprise d'automobile au Mexique a donné un cours justement à ceux qui vendaient justement, s'occuper de la publicité pour toute l'Amérique latine, pour cette industrie, etc. Et alors, ils ont pris 4 metteurs en scène parce qu'ils voulaient voir s'ils ne pouvaient pas comprendre comment nous, les acteurs, on trouve une forme de communiquer et qu'on puisse la transmettre comme ça. Et là, justement, la conférence, la mienne, a commencé en disant justement que si par hasard je connaissais le système, je ne l'aurais pas dit à eux. En tout cas. En tout cas. Si éventuellement j'avais trouvé la forme justement de convaincre ou de diriger les gens. De l'autre côté, entre autres, par exemple, c'est une des tâches de se faire pas diriger, de lutter contre la peur et toutes ces choses que là, alors, c'est plutôt ce sont comme les seules approches qu'on a pour maintenir et soigner des sociétés. On en a, mais dans le bon sens, hein, on se soigne aussi en se gardant en forme, que c'est un peu le cas chez nous. Nous, on n'est pas, on est gâtés. Non, mais par exemple, aujourd'hui, on voit qu'on vit dans un monde qui est très divisé.
On voit des pays où il y a les gens de droite qui tapent sur les gens de gauche. On voit qu'on a peut-être perdu cette notion de collectivité, de communauté. Et toi, ce que tu dis, c'est que le théâtre permet d'agir là-dessus. Tu as dit, je peux reconnecter les gens à leur famille, je peux reconnecter les gens à leur espèce quelque part. Je refais toi un humain, il y a d'autres humains qui ont vécu les mêmes émotions. Donc il y a un côté un peu de continuité, de remettre tout le monde ensemble. Oui, d'un côté, oui, mais de l'autre côté, que ce soit aujourd'hui comme ça, si on regarde, si on lit les Grecs, on voit que c'était tout le temps à se donner des grands coups de massue sur la tête. Donc ça paraît que c'est une espèce de sport bien établi dans celui justement de se diviser, mais au moins de le rappeler que c'est déjà passé, qu'on peut éviter certains, par exemple, erreurs, ou de s'attacher là, par exemple, Fête des vignerons, on s'attache à des valeurs. Il faut par exemple là chercher de comprendre quelles sont les valeurs fondamentales que les vignerons tâcheront, qu'une société, une association étrange comme c'est cette confrérie ont et portent sans le savoir peut-être malgré eux dans leur histoire. Donc à la fin de compte, on continue à s'interroger sur 3 questions fondamentales que moi et mes copains, nous on travaille sur 3 questions centrales. Et je crois que c'est pas simplement nous, mais la première c'est d'où on vient, la deuxième c'est où on va, et la troisième c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et j'ai trouvé que beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette confrérie tu parlais de te plonger comme ça dans un univers et tu dis qu'ils étaient porteurs de valeurs. Qu'est-ce que tu as trouvé? Quand tu te fais face à toi-même quelque part élargi dans une société comme c'est la Fête des vignerons et ce spectacle mythique, étrange, duquel tout le monde a une mémoire, que c'est aussi une chose en soi-même étrange, la mémoire change toutes les dimensions, tout le monde se rappelle qu'est-ce que c'était il y a 20 ans et tu sais qu'il ne se rappelle pas. Parce que comment il peut se rappeler? On transforme déjà après 2 minutes, on ne se rappelle pas le nom des gens, on transforme tout et donc il y a des choses qui deviennent plus gigantesques, autres moins brillantes. Mais alors tout le monde se souvient et alors il commence à faire un spectacle en se disant ça va être, tu voudrais que ça soit identique aux beaux souvenirs, tu as oublié les mauvais et tout d'un coup, dans les faits, tu recommences à la fin de compte à zéro. Donc il y a toutes ces choses qui se passent dans une création comme celle-là. Dans ta carrière, tu as fait énormément de choses, du cirque, du théâtre, des grands noms, le Cirque du Soleil, les Jeux Olympiques, la Fête des Vignerons. Tu as trouvé des réponses à ces questions que tu te poses? Oh ben oui. Ben oui, mais ce sont des réponses partielles. Et tu me disais si je suis, qu'est-ce que je suis? Je suis un clown, donc je réponds comme répond Dimitri, comme répond d'autres, d'une forme très semplice. On répond comme, on cherche de répondre comme des enfants. Mais simple, c'est compliqué. Non. C'est compliqué d'arriver à une réponse simple. Il y a une phrase que j'adore, Blaise Pascal qui écrit à un de ses amis, « Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de te faire une lettre plus courte ». Dire les choses de façon simple, ça demande une expertise énorme, par exemple. Donc en fait, ce que tu cherches, c'est des réponses simples à des questions compliquées. Ben non, parce que les enfants répondent simple et les vieux répondent simple, comme on ment simplement. Quand tu vois un enfant qui a il est tout taché de chocolat et tu lui dis « mais tu as mangé » et te dit « non ». Ou tu vois les vieux qui ont une odeur à fumer et tu dis « grand-père, mais tu as fumé encore ». Il te dit « non ». Tu vois que ce sont des réponses d'une simplicité bestiale. Ils te racontent ils te racontent beaucoup de choses là-dedans. Donc je crois que la simplicité, c'est un état, c'est pas une... Tout à l'heure, il y a ma fille qui a 6 ans, qui est venue te voir et tu l'as regardée, tu lui as dit « il faudrait que tu viennes au spectacle parce que toi, tu le comprendras beaucoup mieux que les adultes ». Ben oui,
Maintenant, il y a la panique ici. Il y a la panique. Tout le monde dit, mais on ne comprend pas le... mais c'est sûr que tu ne le comprends pas. C'est sûr qu'il faut... C'est pas fait pour le comprendre. Si tu as envie, tu achètes le programme et là, alors, tu t'achètes le programme. On a fait vraiment une description de chaque image, qu'est-ce que ça signifie, les raisons, etc., etc. Mais on doit... Soit tu vas soit tu te fais toucher par les choses, et c'était ça le mandat cette fois-ci. La confrérie m'avait demandé de faire un spectacle touchant. Et c'est un peu pour ça qu'ils nous ont un peu cherché, touché. Ça est provoqué comme les rêves te provoquent. Parfois les rêves, tu ne sais même pas c'est pas qu'il y a des sous-titres, je ne sais pas les vôtres. Mais moi en général, quand je rêve, c'est vraiment... Tu te réveilles et tu cherches de les décrire. C'est vraiment... Et parfois, tu as comme la sensation que quelque chose veut te dire. L'autre nuit, il y a une semaine, on dormait vraiment pas beaucoup et je me suis levé tout d'un coup dans la nuit et j'avais fait un rêve que j'étais assis sur le... Pas la fenêtre, c'est la fenêtre, il a une petite chose où tu peux te mettre devant la fenêtre. Seulement que quelqu'un, dans ma vieille maison où j'étais, et ils avaient derrière moi fermé la fenêtre. Et moi, j'étais là et je continuais à me dire, je ne peux pas dormir, si je m'endors, je vais tomber. Donc, je me suis réveillé. Et quand même, il y avait des sous-titres à ce rêve. Je me suis dit, bon, quand même, dors pas, reste réveillé. C'était comme... Il y avait comme, je me faisais un tout petit peu de pression. Mais il y a des rêves que parfois vraiment sont plutôt, quand tu vois des chevals et des zèbres, ou tu vois des choses comme ça qui se passent devant toi. Et c'est pour ça que je m'explique pourquoi vous buvez autant, parce que je crois que vous cherchez de rêver. Autrement, je ne m'expliquerai pas comment vous pouvez, pendant que nous on prend le cappuccino le matin, vous prenez déjà des apéros. Moi je me dis, bon, ils rêvent voir passer des girafes et des zèbres, parce que tu le vois que certains d'entre vous, tout d'un coup, tu vois qu'ils voient des affaires passer que personne ne voit. Et on en a parlé beaucoup en travaillant justement avec eux. Trouver cet beau état des girafes qui passent, parce que si vous allez fréquenter en bas, si vous descendrez, vous regarderez dans les yeux des gens, il y a ils voient des choses, ils te voient et te regardent comme si tu étais un hippopotame, ou si tout d'un coup il y a des coups d'amour. Le monde qui est ici, c'est très retenu quand même. Tout d'un coup, des déclarations physiques d'amour, tu vois, on aime rêver. Donc si jamais vous organisez l'année prochaine la fête du LSD ou la fête de la marijuana, vous avez un metteur en scène qui sera prêt à venir, il sera à fond pour aller voir des girafes. Non, moi j'ai fait un cours accéléré de 7 ans. Non, moi je suis venu ici pour apprendre. Nous on n'a pas le physique pour supporter ces marathons. On ne vient pas enseigner rien. Et quand même la troisième question était, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je note. Est-ce que vous entendez tous bien? Est-ce que ça va? Il y a des... Danny, tu comprends? Tu m'écoutes? Tout va bien jusque-là? Alors, si Danny écoute, c'est pas... Ouais, on va essayer de parler un peu plus fort, si ça va. Daniel, ce que tu décris quelque part, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on a quelque part honte de nos émotions? C'est-à-dire que les gens ne les montrent plus et que le travail que tu fais, c'est de les réveiller? Non. Est-ce que ça a évolué? Je pense que c'est ça en fait le fond de ma question. Est-ce que tu penses que, on voit que le monde, on a l'impression en tout cas se divise plus, donc on a perdu peut-être du lien. Est-ce que tu as l'impression qu'on a aussi perdu le fait d'assumer nos émotions par exemple? Non, mais c'est sûr que chacun a des pudeurs différentes placées. Il y a des peuples qui sont un tout petit peu plus expansifs, d'autres, mais non. Ben oui, peut-être oui, non. Peut-être il y a des endroits où c'est un tout petit peu que quand tu arrives et tu vois qu'il y a comme une espèce de « ouh, maman mia, maman mia ». Mais bon, aujourd'hui c'est la journée valaisanne. On m'a dit que quand les valaisannes arrivent ici, ça va être toute une turbulence. On va voir qu'est-ce qui se passe en bas. Et ils parlent des valaisannes et nous on n'arrive pas bien à...
Ils se reconnaissent, comme nous on reconnaît les gens de Bellinzone et de Lugano. Et c'est étrange le monde, comment dans la troupe il y a des Russes, dans la création il y a des Russes, des Cubains, il y a des Québécois, il y a tout. Et nous, quand tu arrives dans un endroit, tu ne vois pas la différence. Ces différences que justement chez nous on voit. Il y a des gens, il y a la grand-mère de Roberto Vitalini qui est de Bissone. Et elle m'avait expliqué une fois comment au Mélie et Bissone, il y a une différence entre les gens. Il y a un pont. Il y a un pont. Mais on pense différemment. Alors donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a sûrement les gens de la tour qui appellent les gens de Vevey, j'ai trouvé dans les livres. Vous savez, ils les appellent... ou ils vous appellent, parce que caca poivre. Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a étonné, j'ai vu, il y a un livre qui raconte toutes les expressions de la région. Alors je me suis... Et c'est les voisins, c'est vraiment les voisins, c'est collé. Si tu n'as pas une map qui te dit où ça passe vraiment, là, mais d'une rue à l'autre, on se regarde, se dit, les caca poivre. Alors peut-être, il y en aura certaines qui sont plus expansives que d'autres, mais très difficile à les comme ça, les envelopper précisément dans des régions. J'ai l'impression, quand on regarde autour de nous, que la socialisation a beaucoup changé. Par exemple, qu'aujourd'hui, on voit énormément de gens dans la rue communiquer avec les gens qui ne sont pas là et ne plus communiquer avec les gens qui sont là. Je parle de tous les gens, moi inclus, qui sont sur leur téléphone. On est en train d'envoyer des photos à l'autre bout du monde où il y a des gens qui disent « j'ai vu que tu étais là ». Et en même temps, on est assis à côté de quelqu'un pendant 1 heure et on ne parle plus avec eux. Donc j'ai l'impression quand même que, pour moi, ton travail m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que toi, finalement, tu es l'anti-Trump. Il y a des gens qui divisent, il y a des gens qui isolent. Non, mais c'est vrai. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais, malgré moi, c'est sûr. Non, attention, il va tweeter sur toi si on continue à trop parler de lui. Non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que finalement, on imagine des fois que la culture, on imagine que le théâtre, c'est peut-être un luxe, que c'est un truc pour aller rigoler. Mais en fait, pour moi, il y a une vérité beaucoup plus profonde. Il y a un besoin beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, on est dans une société qu'on ne voit pas forcément aller mieux tous les jours. Enfin, en tout cas, si on a les médias allumés et qu'on regarde la politique. Et j'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui travaille justement à retisser. Tu es quelqu'un qui travaille à nous rassembler autour de notre humanité, à nous laisser assumer le fait qu'on a des émotions, qui est typiquement un truc qui est totalement interdit dans le monde de l'entreprise, où on est censé être formaté, parler de la même façon, pas avoir d'émotions, etc. Donc, et c'est toi qui l'as dit au début, pour moi, il y a un combat de société presque derrière. Tu es d'accord avec ça? Là aussi, tu sais, il y a des endroits dans lesquels on cherche de penser à comment rendre les gens les plus capables de donner de leur mieux. Et alors donc, il y a par exemple des structures, des sociétés, des entreprises qui se penchent sur cet argument et cherchent de trouver des solutions. Des solutions, parce qu'il y a comme probablement l'envie de trouver des... Donc je ne crois pas que c'est simplement dans le théâtre. C'est sûr qu'on se influence, on se parle, on s'échange et tout d'un coup on découvre que de chacun on peut apprendre, on peut savoir où chacun se trouve. Sur la communication, tu sais, pourquoi chez nous, on a fait des instruments qui sont des cornes comme ça, c'est pas pour jouer pour toi, non, c'est pour le faire pour les voisins là-bas. On chante ces chants pour aller là-bas. Donc, je crois que dans cet esprit, si tu peux chanter, qu'on t'écoute dans toutes les vallées autour jusqu'au Tibet, tu es tout content. Alors, il y a je le dis pour dire que il faut pas avoir peur de certaines choses. Il ne faut pas vraiment avoir peur. C'est super qu'on puisse, si on pouvait communiquer avec l'espace et savoir si on pouvait se parler avec des gens du lointain, on serait content. Donc c'est beau. En général, tu travailles avec des professionnels, avec ta troupe, avec des gens qui, voilà, tu as vraiment le temps de former, qui ont une certaine expérience. Là, tu as dû travailler avec des amateurs. Comment ça a changé le quotidien du travail? C'est pas amateur, c'est pas c'est pas là que tu peux
Si Ridley Scott fait un film avec 5000 figurants, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous des acteurs. Mais justement, pour créer certaines images et certaines scènes, tu as comme besoin d'une quantité de figures. Mais le point, c'est que ici, comme dans toutes nos sociétés, il y a des gens qui sont habitués à faire, je ne sais pas, ensemble de la gymnastique, qui sont habitués à chanter ensemble, à aller danser ensemble, qui créent comme déjà des structures dans lesquelles le chant, la danse, jouer du théâtre, faire de la gymnastique, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc c'est déjà prendre tout ça et l'utiliser pour construire un spectacle justement dans lequel une des éléments, c'est cette possibilité de construire quelque chose comment on pourrait dire, de monumental. Alors, ce n'est pas que tu te dis, ah, lui est professionnel et l'autre ne l'est pas. C'est justement de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est sûr, avoir eu la possibilité de travailler avec des professionnels, ça te permet de comprendre comment peut-être parfois c'est simple donner deux petites indications pour entrer dans quelque chose, découvrir quelque chose. Parfois, quand si je regarde par exemple mon ami, probablement lui, il arrive, il regarde tout le tableau, il voit tous les numéros, il sait comment ça fonctionne le marché aujourd'hui. Moi, je peux être là et je regarde. La même chose, ça t'arrive si... non, c'est ça, non, on s'habitue. Moi, après avoir vu beaucoup d'acteurs, j'ai probablement cette possibilité de savoir où aller toucher. On s'habitue, c'est simplement, on s'habitue à certains panoramas. Et comment est-ce qu'on approche la prise en main d'un mythe comme ça, comme la fête des vignerons? Parce que toi, tu es connu pour être quelqu'un qui crée, et en même temps, il y a cette tradition, il y a ce passé. Donc, comment est-ce qu'on fait la synthèse entre la nouveauté et, je ne vais pas dire l'ancienneté, mais on va dire entre la tradition et puis la nouveauté? Comment est-ce qu'on prend quelque chose d'aussi mythique et qu'on le réinvente sans le trahir? Imagine-toi qu'est-ce que c'était faire des Olympiades pour les Russes. C'était encore plus compliqué. Là, quand même, on parlait d'une matière qu'on connaît. Mythique, à la fin de compte, c'est chercher, il y en a eu 11 avant, celle-là va être la 12e, c'est comme quelque chose de particulier, comment il s'est donné et comment il a évolué. Les gens ont un souvenir des dernières, mais si on regarde qu'est-ce que c'était au début, donc il fallait vraiment comprendre qu'est-ce que ça a été, par exemple, ce passage entre blâmer des gens sur la place publique parce que tu n'étais pas un bon vigneron tâcheron, et tout d'un coup faire un switch et d'un jour à l'autre commencer à se dire non, on va fêter les meilleurs. Et alors donc, et que cette fête est devenue quelque chose qui a grandi, qui est devenu partie d'un rendez-vous pour les gens qui habitent ici, qui se donnent rendez-vous à la prochaine fois qu'on va fêter quand? Dans 20 ans, dans 25 ans. Si tu l'expliques à un Brésilien, cette affaire-là, il reste plutôt quand même surpris, et même, tu te dis, dans 25 ans, et qu'est-ce que tu fais les prochains 25 ans? C'est la grande question. Mais quand tu arrives, et moi j'ai eu la chance d'arriver avec des gens qui en avaient déjà passé 12 ou 14 années à l'attente, là il y avait une belle énergie, donc ça a été déjà trouver et comprendre cette chose-là, de se dire une fois par génération. Cavolo, c'est mystérieux, pourquoi? Pourquoi vous ne faites pas la fête toutes les années? Non, on se défonce une fois par chaque 25 ans. Et alors, tu vois les résultats, les gens sont mais non, tous des nuages, sont tous contents. Dans ma cantine, il y a, chez moi, dans la cantine, que c'est une cantine est devenue une cave, il y a des gens qui sortent. Et en plus, on les a habillés. Donc chez moi, il y a des étourneaux. Donc la nuit, à 3 heures, tu les vois sortir, c'est des étourneaux qui jouent mieux que sur scène. Ils sont vraiment là, et ils s'envolent, et tu ne sais pas où ils vont. Mais bon,
Le jour après, ils sont au théâtre. Mais, le métier que tu fais, metteur en scène, je crois en anglais, ça se dit director. C'est quelqu'un qui dirige, c'est le directeur. Ouais. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que quelque part, tu arrives dans un endroit, métaphoriquement et physiquement, qui est la fête des vignerons. Et ce que tu dois comprendre, c'est quelles sont les énergies, quelles sont les envies. Et en fait, ce que tu fais, c'est pas que tu les diriges, mais tu les rediriges quelque part. Tu les canalises, en fait. C'est ça le défi, le métier. Ah ouais. C'est ça? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est assez fascinant parce que... Non, rediriger, mais bah, non, mais... Non, et que dedans, tu développes un rêve. Avec Julie, quand on est arrivé ici, il y a 7 ans, on a commencé à structurer une idée, on avait compris qu'est-ce que c'était les bases de leur envie, et nous, on a comme dit, nous, on ferait comme ça. Et de là, du moment qu'il y a eu ce go, on a commencé à agglutiner, et là ça a été la force de Julie qui a réussi justement à convaincre la confrérie qu'il fallait m'entourer de certains nombres d'amis. Et je me rappelle, il avait dit dans une réunion devant la confrérie, il disait « Mais pourquoi vous faites arriver un chirurgicien chez vous pour vous opérer parce que vous avez vraiment besoin que ce soit cette personne et vous ramenez pas avec lui tous les assistants avec lesquels normalement. C'est pas un peu risqué si vous voulez faire une opération si complexe que ce soit lui et autour. Et alors cette analogie, boum, les a convaincus et arrivé Hugo, arrivé Marie, arrivé toute l'équipe qui est cette équipe avec laquelle on pense de la même forme, on a le même sens du beau, on réagit de la même... On est capable de travailler ensemble. Alors donc, c'est pas diriger, c'est chercher le vent. Tu dois tout le temps continuer à te dire, tu dois arriver là, tu dois te rappeler bien où tu dois arriver. C'est pour ça que parfois tu dois regarder les maps pour te redire bien si tu n'es pas dans... si tu n'as pas perdu exactement le point où tu dois arriver. Et pour le reste, tu continues à adapter. C'est aux questions, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. J'ai l'impression que finalement, tu es quelqu'un qui doit constamment ramener de la simplicité et que ramener de la simplicité, ça consiste souvent à ramener les gens vers justement des choses tout à fait basiques, genre du bon sens, peut-être des émotions, des choses comme ça qui malheureusement disparaissent un petit peu, à mon avis, autour de nous ces jours-ci. Non, ne sois pas si pessimiste. Moi, je m'occupe de la folie. Nous, on a terminé, personne, on ne l'a même pas dit qu'on aurait fait faire une gigantesque carnaval de samba comme ici. Et sans le dire, sans le présenter, mais on y est arrivé. On y est arrivé. On y est arrivé. À la fin, vous verrez, il y a tout le monde qui se lève et ça paraît d'être au tropique. Et ce n'est pas simplement le climat. On l'a organisé aussi mais je veux dire, et ça il faut avoir une dose de croire un tout petit peu un peu à la folie, etc. Mais si la fête des vignerons existe, s'il y a les processions de Sant'Agata en Sicile, s'il y a tu vas à Valencia, tu vois pendant si tu vas dans un puja, quand tu vas en Inde, il faut y aller parce que nous on se dit, mais imagine toi, tu vas dans des pujas en Inde où il y a 2 millions, 3 millions, 7 millions parfois de personnes qui chaque 10 ans partent, mais ils partent et ils marchent. Moi j'ai eu l'occasion d'en voir un à Puri et je me disais, mais quelle chose incroyable que l'humanité est capable de faire, des gens qui marchent et ils attendent là toute une nuit. Et à un certain moment, il se met debout et ils entrent tous dans la mer. Cavolo, il y a des choses qu'on fait et ce mystère nous habite et nous, on s'occupe de tenir le feu allumé en bas de ces casseroles qu'on est. Il faut des gens avec des histoires, des affaires qui s'occupent de maintenir le feu allumé. Mais oui. Tu es un réveilleur de rêve en fait. Oui.
Mais comme tous nous, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants quand ils ont peur? Qu'est-ce qu'on fait avec... il y a des histoires qui servent pour convaincre, et ça et d'autres qui servent pour soigner. Nous, on s'occupe de celles qui servent pour soigner. Les autres s'occupent de raconter des histoires pour nous convaincre de quelque chose. Mais c'est deux mondes tellement, tellement différents. Mais tellement différents. Et on utilise des instruments différents. On utilise des formes différentes. C'est toute une autre affaire, même si c'est apparemment simple ou parallèle. C'est pour ça que qui raconte les histoires pour soigner ne s'occupe pas de penser si la société est bonne ou mauvaise. Il ne la voit même pas. Ne s'occupe pas de voir où on est. Tu allumes le feu. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Daniele, d'avoir pris un moment avec nous ce soir.